Mon fils, tu cours après le temps sans même t'en rendre compte. Pendant que tu lis ces mots, le temps file entre tes doigts comme du sable fin et tu repousses sans cesse ce que je t'ai mis dans le cœur. Combien de fois t'es-tu dit « Demain je commencerai, la semaine prochaine je changerai, le mois prochain je m'y mettrai sérieusement » et te voilà au même point, avec les mêmes excuses, la même peur qui te paralyse. Je ne te parle pas comme je parle aux autres. Chaque mot que je t'adresse est mûrement réfléchi, pesé, mesuré pour combler exactement le vide qui existe en toi. Tu sais quel est ce vide que tu tentes de combler par des distractions, par des promesses vaines que tu te fais, par des projets qui restent à jamais lettre morte. Mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, je viens à toi avec un avertissement qu'il est impossible d'ignorer. Laissez la phrase suivante en commentaire. Je choisis d'obéir aujourd'hui. Écrivez-la maintenant, car cette phrase sera le lien entre votre vie actuelle et celle que j'avais prévue pour vous avant votre naissance. Vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo, non pas pour moi, mais pour vous-même, car il se passe quelque chose dans votre vie, quelque chose que vous ne voyez pas, et je vais vous le révéler ici et maintenant, sans filtre, sans détour. Mais si vous partez trop tôt, vous raterez la clé qui ouvre la porte restée fermée devant vous pendant si longtemps. Connais-tu cette impression d'être toujours à la traîne, que les bonnes choses arrivent à tout le monde sauf à toi, que tu cours sans jamais rattraper ton retard? Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas le destin, c'est une conséquence. La conséquence de choix que tu as faits sans me consulter, de chemins que tu as empruntés parce qu'il te semblait plus facile, de portes que tu as ouvertes sans demander ma protection. Et maintenant, tu en paies le prix, mais tu ne comprends toujours pas pourquoi le calcul est erroné. Je te vois au petit matin te tournant et te retournant dans ton lit, l'esprit en ébullition, le cœur battant la chamade, cherchant par toi-même une issue que seul moi peux te montrer. Je te vois en journée, souriant aux autres, faisant semblant que tout va bien, mais au fond de toi, tu portes un fardeau qui t'accable. Crois-tu pouvoir me tromper? Crois-tu que je puisse me cacher ce que tu ressens vraiment? Aujourd'hui est votre dernière chance de faire les choses autrement. Ce n'est pas la dernière chance de votre vie, mais c'est la dernière chance de choisir la facilité. Car il arrive un moment où je cesse d'avertir avec douceur et où je commence à enseigner par la dure réalité. Et vous ne voulez pas en arriver là. Vous ne voulez pas apprendre à vos dépens ce que vous auriez pu apprendre par l'obéissance. Certaines personnes ont besoin de tout perdre pour comprendre la valeur de posséder peu. D'autres ont besoin de tomber malades pour apprécier la santé. D'autres encore ont besoin de perdre des êtres chers pour comprendre que le temps ne revient pas. Mais vous n'êtes pas obligé d'être de celle-là. Aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis, vous pouvez choisir la voie de la sagesse plutôt que celle de la souffrance. J'ai préparé quelque chose pour vous, un document qui vous aidera à reconnaître ma voix au milieu du tumulte du monde. Il se trouve dans le lien épinglé dans les commentaires, un guide intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au et quotidien ». Téléchargez-le sans tarder, car lorsque vous apprenez à voir mes signes, vous cessez de tourner en rond et vous avancez en ligne droite vers votre destinée. Et tu lasses de lutter seul. Alors arrête, je ne t'ai jamais demandé de porter le monde sur tes épaules. Je t'ai demandé de faire confiance, de lâcher prise, de t'abandonner. Mais tu t'entêtes, tu préfères échouer seul plutôt que de te tourner vers moi. Et regarde où cela t'a mené. Regarde ta vie maintenant et sois honnête. Es-tu là où tu devrais être? Es-tu vraiment heureux ou te contentes-tu de survivre? La différence entre survivre et vivre pleinement réside dans l'obéissance. Il ne s'agit pas de règles, ni de religion, mais de confiance. Quand je parle, ce n'est pas pour vous contrôler, mais pour vous guider. Si je vous demande de faire quelque chose qui vous paraît absurde, c'est parce que j'anticipe les conséquences, tandis que vous ne voyez que l'instant présent. Te souviens-tu de cette porte qui s'est fermée et t'a laissé anéanti? C'est moi qui l'ai fermée. Te souviens-tu de cette relation qui s'est terminée et pour laquelle tu as cru mourir de chagrin? C'est moi qui y ai mis fin. Te souviens-tu de ce travail que tu as perdu et pour lequel tu as cru que c'était la fin? C'est moi qui t'ai sorti de là.
mais tu étais en colère contre moi. Tu n'arrêtais pas de me questionner, de douter, de prendre tes distances. Et pendant que tu boudais dans ton coin, je préparais quelque chose d'infiniment meilleur, mais tu n'étais pas en mesure de le recevoir, car tu étais trop occupé à te plaindre de ce que je t'avais pris. Cliquez sur « J'aime » maintenant. Ce n'est pas de la superstition, c'est un acte de foi. C'est dire « Seigneur, je crois que tu me parles à travers ce message ». C'est reconnaître que ta présence ici aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Veux-tu savoir pourquoi les bénédictions ne viennent pas? Parce que tu n'es pas là où je t'ai dit d'être. Tu es là où ta volonté t'a mené, là où ton orgueil t'a placé, là où ton entêtement t'a enraciné. Et de là, tu cries vers moi, me demandant des miracles, me demandant de pourvoir à tes besoins, me demandant un changement. Mais comment puis-je te bénir là où je ne t'ai pas dit d'être? Aujourd'hui est le jour de votre retour, non pas à la religion, ni nécessairement à l'Église, mais au cœur de ma volonté. Vous savez précisément ce que j'attends de vous, cette conversation nécessaire, ce pardon à accorder, cette attitude à adopter, cette dépendance à vaincre, cette relation à rompre, cette vérité à proclamer. Tu sais, je sais que tu sais, parce qu'à chaque fois que tu y penses, je te serre le cœur. À chaque fois que tu tentes de fuir, je fais en sorte que les circonstances te le rappellent. À chaque fois que tu veux oublier, j'envoie quelqu'un dire quelque chose qui te touche. Je ne t'abandonne pas, mon fils. Même quand tu perds confiance en toi, je continue de me battre pour toi. Mais il y a une limite. Il y a une date limite, non pas par cruauté, mais par respect pour ta liberté. Si tu t'obstines à choisir la mauvaise voie, viendra un moment où je te lâcherai la main et te laisserai apprendre par toi-même. Et alors, ça fait mal. Ça fait bien plus mal que d'obéir maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne, activez les notifications. Ce n'est pas pour augmenter le nombre d'abonnés, mais pour que vous ne manquiez aucun de mes prochains messages. Car je m'adresse directement à vous. Cette chaîne n'est pas un hasard. C'est ma stratégie pour vous rejoindre là où vous êtes. Tu demandes sans cesse des signes, mais tu ignores ceux que je t'envoie. Tu demandes sans cesse des indications, mais tu ne suis pas celles que je te montre. Tu demandes sans cesse des réponses, mais celles que je te donne ne te conviennent pas, car tu veux que je confirme ta volonté, alors qu'en réalité, je dois te guider sur un autre chemin. Des batailles se déroulent pour vous, des batailles que vous ne pouvez même pas imaginer. Des portes s'ouvrent que vous n'avez pas encore vues. Des ennemis tombent, des ennemis dont vous ignoriez même l'existence. Je travaille dans l'ombre pendant que vous dormez, que vous vous plaignez, que vous doutez. Mais pour accéder à ce que je prépare, vous devez lâcher prise sur ce à quoi vous vous accrochez. Laisse tomber cette souffrance, laisse tomber ce ressentiment, laisse tomber cette amertume, laisse tomber ce besoin d'avoir toujours raison, laisse tomber ce désir de vengeance. Laisse tomber cette peur de faire confiance à nouveau. Laisse tomber cet attachement à une version de toi-même qui n'est plus. Tu n'es plus cette personne. Je t'ai déjà transformé, mais tu t'obstines à vivre comme si tu l'étais encore. Le problème n'est pas un manque de capacité, mais un manque d'obéissance. Je peux te donner des capacités, des compétences, des opportunités. Mais si tu désobéis, tout cela t'échappera et tu te retrouveras à nouveau démuni. Partagez cette vidéo. Parmi vos contacts, certains ont autant besoin de l'entendre aujourd'hui que vous. Des personnes meurent faute d'un mot à partager. Cessez d'être égoïste avec ce que je vous donne. En transmettant mon message, vous multipliez mes bénédictions dans votre vie. Es-tu dans le désert? Je t'y ai placé. Non pour te tuer, mais pour t'apprendre à ne dépendre que de moi. Dans le désert, il n'y a pas de plan B. Dans le désert, il n'y a personne vers qui se tourner. Dans le désert, c'est moi ou rien. Et tu dois atteindre ce niveau d'abandon où tu comprends que sans moi, tu n'es rien, tu n'as rien, tu n'iras nulle part. Mais le désert n'est pas éternel. Il a une date limite. Il y a une date butoir pour le quitter. Et cette date limite est directement liée à votre obéissance. Plus vite vous comprendrez la leçon, plus vite je vous ferai sortir de là. Plus vous résistez, plus longtemps vous vous débattez dans le sable.
Je ne suis pas en colère contre toi. Je suis pressé pour toi. Car je vois ce qui se prépare, je vois ce qui se met en place, je vois l'ennemi s'organiser pour t'attaquer et j'ai besoin que tu sois prêt. Mais tu ne l'es pas, tu es distrait, tu es faible, tu es divisé. Et un homme divisé ne peut résister à la guerre qui s'annonce. Unifie ton cœur, cesse de servir deux maîtres, arrête de vouloir plaire à Dieu et au monde en même temps. C'est impossible, soit tu m'appartiens vraiment, soit tu ne m'appartiens pas. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de croyant tiède, il n'y a pas d'obéissance partielle. Soit tu obéis, soit tu désobéis. Et chaque choix a des conséquences. Téléchargez le document via le lien épinglé. Il vous aidera à comprendre comment je parle, comment j'agis et comment j'interviens dans votre vie. Nombreux sont ceux qui passent à côté de bénédictions car ils ne reconnaissent pas ma voix. Ils la confondent avec leurs propres pensées. Ils prennent les attaques de l'ennemi pour des circonstances normales. Ils confondent les épreuves avec des punitions et ils se perdent, croyant que je les ai abandonnés, alors qu'en réalité je suis là, tout prêt, à vous parler. Mais vous n'écoutez pas. Tes parents t'ont-ils déçu? Je le sais. Tes amis t'ont-ils trahi? Je l'ai vu. As-tu eu le cœur brisé? Je l'ai ressenti. As-tu subi une injustice? Je l'ai noté. As-tu été humilié? J'ai recueilli chacune de tes larmes, et je te réparerai. Je te rendrai la pareille, je ferai amende honorable, mais pas comme tu l'imagines. Ce sera à ma façon, et ma façon est toujours meilleure, toujours plus grande, toujours plus complète que tout ce que tu pourrais concevoir par toi-même. Y a-t-il des gens qui prient contre toi? Je les anéantirai. Y a-t-il des gens qui souhaitent ta chute? Je te protégerai. Y a-t-il des gens qui attendent ton échec? Je te ferai triompher devant eux, car celui que j'élève, nul ne peut l'abattre. Celui que j'établis, nul ne peut le destituer. Celui que je décrète, nul ne peut l'annuler. Mais vous devez avoir une alliance avec moi, et cette alliance ne se résume pas à aller à l'église. Elle ne se résume pas à chanter du gospel. L'alliance, c'est la loyauté. C'est l'exclusivité, c'est placer en premier, en tout, dans chaque décision, dans chaque choix, dans chaque relation, dans chaque investissement. Moi d'abord, toujours moi, uniquement moi. As-tu peur de l'avenir? J'y suis déjà. J'ai déjà préparé le terrain. J'ai déjà levé les obstacles. J'ai déjà vaincu les ennemis qui pourraient surgir. Il te suffit d'avancer. Mais tu es paralysé par la peur de quelque chose qui n'arrivera même pas, car la plupart des choses que tu crains ne se concrétisent jamais. Ce n'est que du terrorisme mental. C'est juste l'ennemi qui te maintient prisonnier de l'anxiété pour t'empêcher d'avancer. Respire. Je suis aux commandes. Je l'ai toujours été. Je le serai toujours. Rien ne se meut sans ma permission. Rien ne t'affecte sans mon autorisation. Et si je permets qu'une épreuve te parvienne, c'est parce que j'ai déjà mesuré ta capacité à l'endurer et que j'ai déjà préparé la victoire finale. Priez maintenant. Mettez la vidéo en pause, si besoin. Fermez les yeux et parlez-moi avec vos propres mots, sans formule, sans rien apprendre par cœur. Juste vous et moi. Dites ce qui vous fait souffrir, dites ce qui vous effraie, dites ce que vous avez honte de confier à qui que ce soit. Je le sais déjà, mais j'ai besoin que vous l'exprimiez, car en le verbalisant, vous lui enlevez son pouvoir. Sur vous. Maintenant écoutez, silence et écoutez, je réponds. Ce ne sera peut-être pas par des mots audibles, ce sera peut-être une paix qui vous envahit, ce sera peut-être une certitude surgie de nulle part, ce sera peut-être un souvenir qui vous revient, ce sera peut-être une envie soudaine de faire quelque chose que vous avez remis à plus tard. Voici ma réponse. Ne l'ignorez pas, ne la questionnez pas, ne la rationalisez pas. Obéissez-y, tout simplement. Vous vous plaignez de votre situation, financière? Alors confiez-moi vos finances. Donnez la dîme, faites des offrandes. Soyez généreux, non pas parce que j'ai besoin de votre argent, mais parce que vous devez vous libérer de l'avidité qui vous maintient dans la pauvreté, même lorsque vous en avez. Le pauvre n'est pas celui qui possède peu, mais celui qui vit dans la crainte de perdre le peu qu'il possède.
Le riche est celui qui a confiance que je multiplie la semence qu'il plante. Tu veux une relation? Alors arrête de chercher. Arrête de forcer les choses. Arrête de te contenter de miettes d'affection. J'ai quelqu'un pour toi, mais tu n'es pas encore prêt et tu portes encore le poids du passé. Tu souffres encore. Tu manques encore de maturité. Et si je t'envoie la bonne personne maintenant, tes insécurités risquent de tout gâcher. Alors je te prépare. Et pendant ce temps-là, je prépare aussi l'autre personne. Et quand vous serez tous les deux prêts, je vous réunirai. Ce sera au bon moment, au bon endroit et de la bonne manière. Désires-tu la guérison? Je peux guérir. Mais parfois, la maladie t'apprend quelque chose que la santé ne t'enseigne pas. Elle te rapproche de moi d'une manière inédite. Elle te remet à l'épreuve de l'humilité, là où tu en as besoin. Elle révèle qui sont tes véritables amis. Alors, avant de guérir ton corps, je dois guérir ton âme. Et lorsque j'aurai guéri ton âme, ton corps suivra. Il y a des années, j'ai semé quelque chose dans ton cœur. Un rêve, une vocation, une vision. Et tu l'as mis de côté parce que cela te semblait impossible, parce que les gens se moquaient de toi, parce que tu manquais de moyens, parce que tu avais peur. Mais ce n'est pas mort, c'est en sommeil, c'est en attente. Et aujourd'hui, je te le dis, il est temps de le ressortir du tiroir. Il est temps de le déterrer. Il est temps de ressusciter ce que tu croyais mort. Je ne place pas les rêves dans le cœur de qui que ce soit pour les décevoir. Je les y place pour les réaliser, mais en mon temps. Et mon temps, c'est maintenant. Arrête de remettre à plus tard. Arrête de trouver des excuses. Arrête d'attendre les conditions parfaites. Les conditions parfaites n'existent pas. Tu commences imparfait et je te perfectionnerai au fil du temps. Regarde en arrière. Regarde tout ce que j'ai déjà accompli. Regarde d'où je t'ai fait venir. Regarde les batailles que tu as gagnées. Regarde les miracles dont tu as été témoin. Et ce n'était que la répétition. Ce n'était que l'échauffement. Ce n'était que l'entraînement. Le grand moment n'a même pas encore commencé. Et quand il arrivera, tu comprendras pourquoi j'ai permis chaque désert, chaque épreuve, chaque larme. Parce que tout cela te préparait à cet instant. Tu n'es pas ordinaire, tu n'es pas normal, tu n'es pas quelqu'un d'autre. Je t'ai choisi avant la création du monde. Je t'ai mis à part, je t'ai marqué, je t'ai oint. Et nul ne touche à mon oint, nul ne fait de mal à mon élu. Ils peuvent essayer, ils essaieront, mais ils n'y parviendront pas, car je suis ton bouclier. Il existe une promesse concernant votre vie qui s'accomplira, même si les forces du mal se déchaînent pour l'empêcher, car ma parole ne revient jamais à vain. Ce que je décrète se réalise, ce que j'établis demeure, ce que je décide se manifeste, et j'ai déjà décrété votre victoire, j'ai déjà décrété la prospérité, j'ai déjà décrété la restauration, j'ai déjà décrété l'honneur, j'ai déjà décrété la promotion. Mais vous devez placer votre vie sous ma protection, car les décrets sans une application adéquate sont inefficaces. C'est comme avoir un parapluie et ne pas l'ouvrir. La pluie vous trempe sans cesse, non pas parce que le parapluie est défectueux, mais parce que vous ne vous en servez pas. Je vous ai donné l'autorité, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le nom qui est au-dessus de tout nom, mais vous ne l'utilisez pas. Vous vivez comme un esclave alors que je vous ai fait roi. Vous vivez comme un mendiant alors que je vous ai fait héritier. Relève la tête, redresse la poitrine. Tu es un enfant du Dieu vivant. Tu possèdes une essence céleste. Tu portes en toi la puissance créatrice de l'univers. Et tu te dégonfles devant un petit problème? Tu trembles devant un ennemi vaincu? Tu te laisses abattre par une situation passagère? Réveille-toi, souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi de qui est ton Père. Et quand vous vous souviendrez, quand vous vous éveillerez, quand vous assumerez votre véritable identité, l'enfer tout entier tremblera. Car un enfant de Dieu conscient de son autorité est ce qu'il y a de plus dangereux pour les ténèbres. C'est pourquoi l'ennemi s'efforce tant de vous distraire, de vous abattre, de vous vaincre. Car il sait que si vous découvrez qui vous êtes vraiment, sa partie sera terminée. Aujourd'hui est le jour J. Aujourd'hui est l'heure. Aujourd'hui est votre dernière chance de faire le bon choix sans avoir à apprendre à vos dépens.
Je vous tends la main, j'ouvre la porte, je vous appelle par votre nom. Mais vous devez répondre, vous devez vous lever, vous devez marcher, car je ne porte pas ceux qui peuvent marcher, je ne porte que ceux qui ne peuvent plus faire un pas. Et vous, vous le pouvez. Vous pensez seulement ne pas pouvoir parce que vous vous êtes habitué à être porté. Assez de ces lamentations, assez de ce rôle de victime, assez de vous apitoyer sur votre sort. Avez-vous traversé une période difficile? Oui. Avez-vous souffert? Oui. Avez-vous subi une injustice? Oui. Et maintenant, allez-vous passer le reste de votre vie à vous servir de cela comme excuse pour ne pas évoluer, pour ne pas vous améliorer, pour ne pas réussir? Ou allez-vous vous en servir comme moteur, comme source de motivation, comme témoignage? Tes cicatrices ne sont pas là pour te faire honte, elles sont là pour témoigner de ta force, de ta capacité à survivre, de ta force, de ta capacité à traverser le feu sans te brûler, l'eau sans te noyer, la mort dont tu es ressuscité. Tes cicatrices sont tes médailles, tes marques sont ton CV, ton témoignage est ton arme la plus puissante. Alors cesse de te cacher, cesse d'avoir honte, cesse de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. L'authenticité attire les bénédictions, la vulnérabilité libère la force, l'humilité ouvre des portes. Et lorsque tu te dépouilleras de ton orgueil, de tes airs, de tes masques, je te revêtirai de gloire, je te couvrirai d'honneur, je te couronnerai de victoire. Cette vidéo ne vous est pas parvenue par hasard. C'était une stratégie divine, une intervention surnaturelle. C'est moi qui ai orchestré les circonstances pour que, précisément aujourd'hui, à cet instant précis, vous soyez ici à écouter ces paroles. Et vous repartirez d'ici transformés. Soit vous repartirez métamorphosé, soit vous repartirez endurci, soit vous repartirez obéissant, soit vous repartirez rebelle. Mais vous ne repartirez pas les mêmes, car ma parole ne revient jamais à elle sans avoir produit d'effet. La question est de savoir quel effet elle produira en vous. Crois-tu pouvoir me tromper? Que tu peux remettre ça à plus tard, d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre? Mon fils, le temps ne s'arrête pas. Chaque seconde qui passe est une seconde perdue à jamais. Chaque occasion que tu laisses filer ne se représentera peut-être jamais. Et tu restes là, confortablement installé dans ta zone de confort, à attendre le moment parfait qui ne viendra jamais. Car le moment parfait n'existe pas. Le bon moment, c'est quand je le décrète. Et je le décrète maintenant. Tu te plains que ta vie ne change pas, mais toi, tu ne changes pas. Tu te plains que les portes ne s'ouvrent pas, mais tu ne te lèves pas du canapé. Tu te plains que je ne réponds pas à tes prières, mais tu ne pries même plus. Tu as perdu l'habitude de me parler. Tu ne me cherches que lorsque tu es désespéré, lorsque tu as un problème, lorsque tu as peur. Et quand je le résous, tu disparais à nouveau. Crois-tu que je ne remarque pas ce schéma? Crois-tu que j'accepte ce genre de relation superficielle? Je ne suis pas un comprimé d'aspirine qu'on prend quand on a mal et qu'on oublie une fois la douleur passée. Je ne suis pas un plan B. Je ne suis pas un dernier recours. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Et j'exige de toi le même engagement que celui que j'ai envers toi. Car je ne t'ai jamais abandonné. Je ne t'ai jamais laissé seul. Je ne t'ai jamais quitté. Des yeux, même quand tu m'as tourné le dos, j'ai continué à prendre soin de toi. Même quand tu m'as offensé, j'ai continué à te protéger. Même quand tu m'as oublié, j'ai continué à t'aimer. Mais cet amour n'est pas faible, cet amour n'est pas permissif, cet amour n'est pas aveugle. Je t'aime trop pour te laisser continuer à te détruire. Je t'aime trop pour te permettre de gaspiller le potentiel que j'ai placé en toi. Je t'aime trop pour rester silencieux alors que tu choisis la voie de la médiocrité, alors que je t'appelais à l'excellence. As-tu peur de briller? As-tu peur de te démarquer? As-tu peur du regard des autres? Laisse-les parler, laisse-les juger, laisse-les critiquer. Car lorsque je t'élèverai, ceux-là même qui t'ont critiqué devront reconnaître que Dieu est avec toi. Ceux-là même qui ont douté de toi devront ravaler leurs paroles. Ceux-là même qui t'ont découragé devront être témoins de ton triomphe. Mais pour cela, il vous faut cesser de vivre pour plaire à un public. Vous n'avez pas été créé pour les applaudissements humains,
mais pour la gloire divine. Et la différence entre les deux est immense. Les applaudissements humains sont éphémères, bruyants et vains. La gloire divine est éternelle, silencieuse et profonde. Lorsque ma gloire repose sur quelqu'un, nul besoin de publicité, de marketing ou d'autopromotion. Sa propre vie parle d'elle-même, son visage rayonne. Sa seule présence dissipe les ténèbres et attire la lumière. Désire cette gloire. Alors il te faut en payer le prix. Et ce prix, c'est mourir à toi-même, mourir à tes désirs, mourir à tes ambitions, mourir à tes projets. Car tant que tu es vivant pour toi-même, tu es mort pour moi. Et celui qui est mort pour moi ne peut manifester ma vie, ne peut recevoir mon onction, ne peut agir par ma puissance. Certains désirent le pouvoir sans porter la croix. Ils veulent la couronne sans traverser le désert. Ils veulent le trône sans descendre dans la vallée. Et cela n'existe pas. Il n'y a pas de raccourci dans le royaume. Il n'y a pas d'échappatoire facile. On ne peut contourner le processus. Vous devrez suivre le chemin emprunté par tous ceux qui vous ont précédé. Et plus je veux vous élever, plus vous devrez d'abord descendre profondément. Joseph a été emprisonné avant d'accéder au palais. David a gardé des moutons avant de diriger des nations. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de libérer un peuple. Paul est devenu aveugle avant de voir clair. Et vous, croyez qu'il en sera différent pour vous? Pensez-vous que vous brûlerez les étapes? Croyez-vous que je vous promouvrai sans vous y préparer? Je ne crée pas d'échecs. Je ne produis pas de perdants. Je ne cultive pas la médiocrité. Chaque personne qui passe entre mes mains devient un chef-d'œuvre. Mais les chefs-d'œuvre prennent du temps. Ils exigent un processus. Ils exigent de la souffrance. Ils exigent de la pression. Un diamant ne brille pas sans être poli. L'or ne se purifie pas sans passer par le feu. Et vous ne deviendrez pas celui ou celle que j'ai prévu que vous soyez sans traverser ce que j'ai prévu que vous traversiez. Cesse de fuir le processus. Cesse de me demander d'accélérer les choses. Cesse de vouloir brûler les étapes. Chaque étape a son but. Chaque phase a sa leçon. Chaque épreuve a son enseignement. Et si tu n'apprends pas maintenant, tu devras recommencer. Car je ne promeux pas ceux qui ne sont pas prêts. Je ne confie pas de plus grandes responsabilités à ceux qui n'ont pas été fidèles dans la précédente. Tu veux plus? Alors sois fidèle avec le peu que tu as. Tu veux de grandes choses? Alors prends soin des petites. Tu veux quelque chose de public? Alors respecte la sphère privée. Car ce que tu fais en secret détermine ce que je ferai en public. Ton intégrité dans l'intimité forge ton autorité en public. Je vous mets à l'épreuve, non pour vous décevoir, mais pour vous approuver, non pour vous détruire, mais pour vous édifier, non pour vous humilier, mais pour vous élever en temps voulu. Vous ne serez élevé que si vous réussissez l'épreuve. Et cette épreuve ne porte pas sur vos aptitudes, mais sur votre caractère, votre fidélité, votre loyauté et votre constance. N'importe qui peut être fidèle quand il est à l'aise. N'importe qui peut faire confiance quand il reçoit. N'importe qui peut louer quand il triomphe. Mais je recherche ceux qui font confiance dans le manque, qui louent dans la souffrance, qui restent fidèles quand tout s'écroule autour d'eux. C'est ce genre de personne que je peux utiliser sans limite. C'est ce genre de cœur à qui je peux confier mes secrets. C'est ce genre de vase que je peux remplir de ma gloire. Veux-tu être ce réceptacle? Alors cesse de te fissurer, cesse de fuir, cesse d'être percé de trous par lesquels tout ce que je mets en toi se répand. Chaque péché que tu t'obstines à porter est un trou. Chaque mensonge que tu ne confesses pas est une fissure. Chaque rancune que tu ne laisses pas partir est une crevasse. Et je ne peux pas remplir un réceptacle brisé. Je dois d'abord le restaurer. Je dois d'abord le réparer. Je dois d'abord le sceller. Laisse-moi agir sur toi. Laisse-moi m'occuper de ce qui ne va pas. Laisse-moi arracher ce qui est pourri. Laisse-moi purifier ce qui est souillé. Ça fera mal. Ce sera désagréable. Tu auras l'impression que ça empire avant d'aller mieux. Mais c'est parce que j'élimine une infection qui était cachée. Je soigne une blessure que tu as dissimulée sous du maquillage. Je guéris un traumatisme que tu as enfoui au plus profond de ton âme. On ne peut bâtir un avenir sain sur un passé non guéri.
Déménager dans une autre ville ne sert à rien si l'on ne change pas intérieurement. Changer de travail ne sert à rien si l'on ne change pas d'attitude. Entamer une nouvelle relation ne sert à rien si l'on n'a pas tourné la page sur la précédente. Car on traîne ses blessures avec soi. On traîne ses insécurités. On traîne ses schémas destructeurs. Et l'on répète le même cycle dans un contexte différent. Brisez le cycle. Détournez le schéma. Rompissez la tradition. Car une malédiction générationnelle cherche à se transmettre à vos enfants. Un vice familial tente de s'enraciner en vous. Un esprit œuvre dans votre lignée depuis des générations et veut continuer à agir. Mais je suis venu pour le briser. Je suis venu pour le réduire en miettes. Je suis venu pour libérer. Et aujourd'hui est le jour où les chaînes se brisent. Aujourd'hui est le jour où le joug est défait. Aujourd'hui est le jour où vous proclamez « L'ennemi est arrivé jusqu'ici, mais il ne passera pas ». Reprenez le contrôle de votre vie. Prenez le contrôle de votre famille. Prenez le contrôle de vos pensées. Car l'ennemi ne domine que là où vous le lui permettez. Il n'agit que là où vous lui laissez de l'espace. Il ne s'implante que là où vous créez une brèche. Et vous lui avez laissé trop d'espace. Vous lui avez laissé trop de liberté. Ça suffit. C'est tout. Le temps de la tolérance du péché est révolu. Le temps de la coexistence avec les ténèbres est révolu. Le temps des demi-mesures est révolu. Vous êtes soit lumière, soit ténèbres. Et la lumière ne fait aucun pacte avec les ténèbres. La lumière ne coexiste pas avec les ténèbres. Là où la lumière arrive, les ténèbres doivent partir. Là où ma présence se manifeste, les démons doivent fuir. Là où mon onction repose, les forteresses doivent tomber. Et tu portes cette lumière en toi. Tu portes cette présence. Tu portes cette onction. Mais tu l'étouffes, tu la caches, tu l'éteins. Pourquoi? Par honte, par peur, par insécurité? Mon enfant, tu n'as rien à te reprocher. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as aucune raison d'être en insécurité. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis en toi, je demeure en toi, je me manifeste à travers toi. Et lorsque tu comprendras vraiment cela, lorsque tu intégreras cette réalité, lorsque tu marcheras inconsciemment avec cette vérité, plus rien ne t'intimidera. Aucune circonstance ne t'ébranlera, aucune crise ne te terrassera, car tu sauras que tu n'es pas seul, tu sauras que tu n'es pas impuissant. Tu sauras que Dieu Tout-Puissant t'accompagne partout. Mais il y a un hic. Je ne vais que là où vous m'en donnez l'accès. Je n'agis que là où vous m'en autorisez l'accès. Je ne me manifeste que là où vous me laissez de l'espace. Car je respecte le libre arbitre. Je n'envahis pas. Je ne force pas. Je n'impose rien. Je frappe à la porte et j'attends que vous m'ouvriez. Je parle à votre cœur et j'attends que vous m'obéissiez. Je vous montre le chemin et j'attends que vous le suiviez. Et parfois, j'attends trop longtemps. Parfois, ma patience s'épuise, non pas par impatience, mais parce que le temps presse. Les occasions se referment, les portes se ferment, le temps s'écoule. Et l'on continue de tergiverser, de remettre à plus tard, de procrastiner, en se disant qu'il y aura toujours un lendemain. Ça n'arrivera peut-être pas. Je ne dis pas que tu vas mourir, je dis simplement que l'occasion pourrait passer, le moment pourrait s'échapper, la saison pourrait changer, et ce qui était prévu pour cette saison n'arrivera peut-être pas la saison prochaine, car chaque chose a son temps. Et si tu rates le moment, tu rates l'occasion. Tu as déjà tant perdu, tu as perdu du temps, tu as laissé passer des opportunités, tu as perdu des relations, tu as perdu ton travail, tu as perdu de l'argent, tu as perdu ta santé, tu as perdu la paix, et tout cela parce que tu ne m'as pas écouté, parce que tu as préféré faire les choses à ta guise, parce que tu pensais en savoir plus que moi, et regarde où cela t'a mené. Mais je suis un Dieu de restauration, je rends ce que les sauterelles ont dévoré, je restitue les années volées, je reconstruis ce qui a été détruit, je ressuscite ce que l'on croyait mort. Mais pour que je puisse agir ainsi, vous devez reconnaître votre besoin de moi. Vous devez admettre votre erreur. Vous devez confesser votre échec. Vous devez vous repentir sincèrement. Le regret n'est pas qu'un sentiment de culpabilité. Le regret, c'est un changement de cap. C'est cesser d'avancer dans une direction et s'engager dans une autre.
C'est abandonner le mauvais chemin pour emprunter le bon. C'est se libérer de ce qui vous détruisait et embrasser ce qui vous fortifie. Et cela exige une décision. Cela exige du courage. Cela exige de rompre avec le passé. Tu vas devoir rompre avec certaines choses. Tu vas devoir rompre avec certaines personnes. Tu vas devoir rompre avec certains lieux. Tu vas devoir rompre avec certaines habitudes. Et ce n'est pas facile. Parce que tu es attaché à certaines choses. Il y a des gens que tu aimes. Il y a des endroits où tu te sens bien. Il y a des habitudes qui te définissent. Mais si tout cela t'empêche d'atteindre le but que je souhaite te donner, tu dois lâcher prise. Débarrassez-vous de ce qui vous pèse. Débarrassez-vous de ce qui vous retient. Débarrassez-vous de ce qui vous freine, car vous ne pouvez pas vous encombrer d'un fardeau inutile pour atteindre l'étape suivante. Vous ne pouvez pas traîner les bagages d'hier dans le futur que j'ai préparé. Certaines choses ne correspondent plus à la nouvelle version de vous-même. Certaines relations n'ont plus de sens. Certaines habitudes ne sont plus en accord avec votre destinée. Et quand vous lâcherez prise, vous aurez l'impression de perdre. Vous aurez l'impression de vous retrouver seul. Vous aurez l'impression de trop abandonner. Mais en réalité, vous faites de la place. Vous ouvrez un espace. Vous préparez le terrain pour le nouveau que je sèmerai. Et le nouveau est toujours meilleur. Il est toujours plus grand. Il est toujours plus complet que l'ancien. Ayez confiance en la procédure. Ayez confiance en mon timing. Ayez confiance en ma sagesse. Car je vois ce que vous ne voyez pas. Je sais ce que vous ignorez. Je comprends ce que vous ne saisissez pas. Et quand tout s'éclaircira, quand tout prendra sens, quand vous regarderez en arrière et que vous verrez le tableau d'ensemble, vous tomberez à genoux pour me remercier de chaque non que je vous ai dit, de chaque porte que j'ai fermée, de chaque chemin que j'ai barré, parce que je te protégeais de toi-même, je te sauvais des choix qui t'auraient détruit, je te détournais des pièges tendus par l'ennemi, et tu ne l'as pas vu. Tu pensais que j'étais cruel, tu pensais que je ne t'aimais pas, tu pensais que je t'avais oublié. Mais je ne t'ai jamais oublié, pas une seule seconde. Je pense à toi sans cesse. Je veille sur toi sans relâche. J'œuvre pour toi pendant ton sommeil. Je remue ciel et terre pour t'ouvrir des chemins. Je réduis au silence ceux qui parlent contre toi. Je dévie les flèches tirées dans ta direction. Je déjoue les complots visant à te nuire. J'annule les décrets prononcés contre ta vie. Et tu ne connais même pas la moitié des combats que je mène pour toi. Tu ne peux pas imaginer combien de fois je t'ai sauvé de la mort, combien de fois je t'ai tenu la main quand tu allais tomber, combien de fois je t'ai porté quand tu n'avais plus de force, combien de fois j'ai pleuré avec toi, combien de fois j'ai ri avec toi, combien de fois je t'ai attendu. Je suis patient, mais ma patience a un but. Ce n'est pas de vous laisser plus de temps pour pécher, mais de vous donner le temps de vous repentir. Ce n'est pas pour que vous continuiez à mal agir, mais pour que vous fassiez enfin le bien, et le temps presse. Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. Ce n'est pas de la terreur, c'est une alerte. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la vérité. La vérité est essentielle, même si elle est douloureuse. Elle vous dérangera, mais elle vous libérera. Elle vous confrontera, mais elle vous transformera. Car la vérité n'est pas votre ennemi. Ce sont les mensonges, les illusions et la tromperie qui le sont. Et vous avez vécu dans l'illusion. Vous avez cru aux mensonges. Vous vous êtes nourri d'illusions. Des mensonges qui te font croire que tu n'es pas assez bon. Des mensonges qui te font croire que tu ne vaux rien. Des mensonges qui te font croire que tu n'y arriveras pas. Des mensonges qui te font croire qu'il est trop tard. Des mensonges qui te font croire que tu as trop déçu. Des mensonges qui te font croire que je t'ai abandonné. Des mensonges qui te font croire qu'il n'y a plus d'espoir. Que des mensonges. Que des stratégies de l'ennemi pour te paralyser, te vaincre et te faire abandonner. Mais je suis venu défaire tout mensonge. Je suis venu briser toute emprise mentale. Je suis venu libérer toute pensée captive. Et à partir d'aujourd'hui, vous ne croirez plus rien qui contredise ma parole à votre sujet. Peu importe qui parle, peu importe combien parle, peu importe comment il parle, si ce n'est pas conforme à ce que je dis de vous, c'est un mensonge. Point final. Et que dire de toi? Que tu es aimé, que tu es choisi, que tu es courageux, que tu es capable, que tu es fort, que tu es
vainqueur, que tu es mon enfant, que tu as un but, que tu as une destinée, que tu as un avenir, que tu as de l'espoir, que tu triompheras, que tu prospéreras, que tu seras témoin de ma fidélité. Voici ce que je dis, voici ce que je décrète, voici ce que j'établis. Et rien ni personne ne peut changer ce que j'établis. Ils peuvent essayer, ils essaieront, mais ils n'y parviendront pas, car ma parole ne faillit jamais. Ma promesse est inébranlable, mon décret est irrévocable. Alors lève-toi avec cette certitude, marche avec cette confiance, vis avec cette sécurité, car tu n'es pas à la merci du hasard, tu n'es pas à la merci des circonstances, tu n'es pas l'otage du destin, tu es dans la paume de ma main et personne ne peut te l'arracher. Tu te crois seul, mais je suis plus proche de toi que ton propre souffle. Chaque battement de ton cœur est la preuve que je te soutiens en vie. Chaque fois que tu te réveilles, c'est ma miséricorde qui se renouvelle. Chaque opportunité qui se présente est ma grâce qui arrive. Mais tu ne le vois pas, car tu cherches au mauvais endroit. Tu te concentres sur le problème au lieu de te concentrer sur moi. Tu tentes de mesurer la tempête au lieu de faire confiance au maître de la tempête. Je calme les vents, j'arrête les vagues, je réalise l'impossible d'un mot. Et vous vous noyez dans un verre d'eau, paniqué et par une situation que j'ai déjà résolue avant même que vous n'en ayez conscience. Car je travaille en amont, je prépare en amont, je fournis en amont. Et lorsque vous vous retrouvez face au problème, la solution est déjà là, prête à être découverte. Mais tu ne te tournes pas vers moi pour le savoir. Tu cours vers tous, sauf vers moi. Tu appelles un ami, tu te défoules sur les réseaux sociaux, tu demandes conseil à ceux qui traversent des moments difficiles. Et ce n'est que lorsque plus personne ne peut t'aider, lorsque toutes les portes se ferment, lorsque toutes les solutions sont épuisées, que tu te souviens de moi. Et même alors, je t'accueille. Même alors, je t'écoute. Même alors, je te réponds. Car mon amour ne dépend pas de tes mérites. Si cela ne tenait qu'à moi, tu n'aurais droit à rien, car tu me déçois chaque jour. Tu promets et tu ne tiens pas tes promesses. Tu jures et tu ne les honores pas. Tu dis que tu vas changer et tu restes le même. Tu prends des résolutions du nouvel an qui ne durent même pas jusqu'en janvier. Tu cries au désespoir dans les moments difficiles et tu oublies en période de prospérité. Et pourtant, je ne renonce pas à toi. Non pas parce que tu es exceptionnel par nature, mais parce que j'ai choisi de te rendre exceptionnel. Je t'ai mis à part, je t'ai marqué, je t'ai adopté comme mon fils. Un fils ne cesse pas d'être un fils parce qu'il fait des erreurs. Un fils peut décevoir, mais il ne perd pas sa filiation. Il peut s'égarer, mais il ne perd pas son héritage. Il peut se rebeller, mais il ne perd pas l'amour de son père. Et je suis ce père qui ne t'expulsera jamais, ne te rejettera jamais, ne te remplacera jamais. Mais cela ne signifie pas que je te consolerai pendant que tu te détruis. Le véritable amour confronte, le véritable amour discipline, le véritable amour corrige. Et si tu subis des corrections en ce moment, sois reconnaissant, car cela signifie que tu es encore un enfant. Je ne corrige que ceux que j'aime, ceux que je n'aime pas, je les laisse, faire ce qu'ils veulent, aller où ils veulent, récolter ce qu'ils ont semé. Mais pas toi, je te relève quand tu tombes, je te ramène à la raison quand tu t'égares, je te discipline quand tu t'égares, car j'ai des projets pour toi, et ces projets n'incluent pas la médiocrité. Tu as été créé pour la grandeur. Non pas la grandeur selon les critères humains, mais la grandeur selon les critères célestes. Une grandeur qui ne se mesure pas à l'argent sur ton compte en banque, au titre sur ton CV ou au nombre de tes abonnés sur les réseaux sociaux. Elle se mesure à ton impact sur le royaume, aux vies transformées, aux âmes sauvées, à la mission accomplie. Et ta mission est immense, plus grande que tu ne l'imagines, plus grande que ce que tu vis actuellement, plus grande que ce que tu manifestes. Mais pour que ce dessein se réalise, vous devez vous aligner, vous devez prendre position, vous devez vous consacrer, car un grand dessein exige une grande consécration. On ne peut mener une vie ordinaire et espérer des résultats extraordinaires. On ne peut se contenter du minimum et vouloir le maximum.
On ne peut semer peu et récolter beaucoup. La loi du royaume est proportionnelle. Vous recevez en proportion de ce que vous donnez. Vous récoltez en proportion de ce que vous semez. Vous êtes honoré selon votre mérite. Tu veux plus de moi? Alors donne-moi plus de toi-même, plus de temps, plus d'attention, plus de dévouement, plus d'obéissance, plus de loyauté, plus de foi. Car je ne suis pas un partenaire minoritaire dans ta vie. Je n'accepte pas les miettes de ton temps. Je ne me contente pas des restes de ton emploi du temps. Soit je suis ta priorité, soit je ne suis rien. Il n'y a pas de juste milieu. La loyauté ne se partage pas. Soit tu me sers vraiment, soit tu te sers toi-même, et tu m'utilises quand cela t'arrange. L'usage n'engendre pas la bénédiction, mais la malédiction. Car lorsque vous tentez de m'utiliser, vous activez un principe spirituel contre vous-même. Lorsque vous venez à moi uniquement pour demander et jamais pour m'adorer, vous bloquez le flux de ma grâce. Lorsque vous me cherchez seulement dans le besoin et m'oubliez dans l'abondance, vous vous placez hors de ma protection. Et hors de ma protection, vous devenez vulnérable. Vulnérable aux attaques, vulnérable à la perte, vulnérable à l'échec. Je ne permets pas cela par malveillance. Je le permets parce que tu as choisi de quitter ma protection. Tu as choisi de cheminer seul. Tu as choisi de te fier à toi-même. Et maintenant, tu récoltes ce que tu as semé. Tu subis les conséquences d'une décision prise sans me consulter. Et la conséquence est douloureuse. Mais la conséquence est aussi une leçon. Elle t'apprend que tu as besoin de moi. Elle t'apprend que sans moi, tu n'es rien. Elle t'apprend que seul, tu n'iras nulle part. Combien de fois dois-tu tomber pour apprendre? Combien de fois dois-tu perdre pour apprécier? Combien de fois dois-tu pleurer pour te réveiller? Car il semble que tu aies la mémoire courte. Il semble que tu oublies vite. Il semble que chaque bénédiction que je t'accorde s'évapore de ta mémoire en quelques jours. Et tu recommences à te plaindre. Tu recommences à douter. Tu recommences à te demander si je tiens vraiment à toi. Repensez et comptez. Comptez combien de fois j'ai subvenu à vos besoins. Comptez combien de fois je vous ai soigné quand vous étiez malade. Comptez combien de fois je vous ai protégé quand vous étiez en danger. Comptez combien de fois j'ai ouvert des portes quand tout était fermé. Comptez combien de fois j'ai accompli des miracles quand il n'y avait pas de solution humaine. Comptez. Et ensuite, dites-moi si je vous ai été infidèle. Dites-moi si je vous ai jamais abandonné. Dites-moi si je vous ai jamais déçu. Jamais. Pas une seule fois. Pas une seconde. Et pourtant, vous doutez, vous vous interrogez, vous vous inquiétez comme si j'avais changé, comme si ma nature avait altéré, comme si je n'étais plus le même qu'hier. Mais je suis le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce que j'ai fait autrefois, je le fais maintenant. Ce que j'ai accompli dans votre histoire, je peux l'accomplir dans votre présent et dans votre avenir. Le problème, c'est que vous limitez mon pouvoir. Vous m'enfermez dans un carcan à la mesure de votre compréhension. Vous pensez que je ne peux agir que dans les limites de votre logique. Et quand je veux accomplir quelque chose de plus grand, de surnaturel, qui défie les lois de la nature, vous m'en empêchez par votre incrédulité. Votre manque de foi m'entrave, non pas par faiblesse, mais par respect pour votre liberté de ne pas croire. Je peux tout faire. Mais j'ai choisi de m'appuyer sur votre foi pour manifester ma puissance dans votre vie. Non pas parce que j'ai besoin de votre foi pour être puissante, mais parce que la foi est le lien entre le naturel et le surnaturel. Sans foi, il n'y a pas de connexion. Sans foi, il n'y a pas de canal. Sans foi, il n'y a pas de manifestation. Et vous avez vécu dans un doute chronique, vous avez vécu dans un doute permanent, vous avez vécu dans une peur permanente, la peur de l'avenir, la peur de demain, la peur de perdre, la peur du manque, la peur de ne pas réussir, la peur de décevoir, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur. Et cette peur vous paralyse, elle vous empêche de prendre des risques, elle vous empêche d'essayer, elle vous empêche d'avancer, car vous ne faites que ce qui est sûr, ce qui est garanti, ce qui est prévisible. Et le royaume ne fonctionne pas ainsi.
Le royaume exige le risque, il exige la foi. Il exige de faire un pas dans l'inconnu, il exige une confiance absolue. Pierre n'a marché sur l'eau qu'en risquant de quitter la barque. Abraham n'a reçu la promesse qu'en risquant de quitter sa terre natale. David n'a tué le géant qu'en risquant de courir vers lui. Esther n'a sauvé son peuple qu'en risquant d'aller trouver le roi sans y être invité. Prendre un risque la foi n'est pas de l'irresponsabilité, c'est de l'obéissance. C'est faire ce que je commande même quand cela paraît absurde, même quand cela semble insensé, même quand tout le monde vous prend pour un fou. Et vous avez besoin d'une bonne dose de folie sacrée. Vous devez cesser d'être si calculateur, cesser d'être si rationnel, cesser d'être si prudent. Parfois la prudence n'est qu'un prétexte à la lâcheté. Parfois la sagesse n'est qu'un masque dissimulant la peur. Parfois le bon sens n'est qu'une façade cachant un manque de foi. Et vous vous servez de ces excuses pour désobéir, pour éviter de quitter votre zone de confort, pour éviter de faire ce que je vous demande. Mais le moment est venu. Il est temps d'arrêter de tergiverser. La période de préparation est terminée. La phase du peut-être est révolue. Désormais, c'est oui ou non. Désormais, c'est obéir ou désobéir. Désormais, c'est partir ou rester. Et si vous restez, vous verrez tous ceux qui étaient avec vous partir. Car je fais bouger mon peuple, j'appelle mon Église, je lève mon armée. Et quiconque ne s'enrôlera pas sera laissé pour compte. Vous ne perdrez pas le salut, mais vous perdrez votre raison d'être. Vous perdrez votre influence, vous perdrez votre héritage. Vous serez sauvés, mais vous traverserez la vie sans accomplir le but pour lequel vous avez été créés. Et c'est là la plus grande tragédie. Car on peut réussir aux yeux des hommes et échouer aux yeux de Dieu. On peut accumuler des biens terrestres et arriver au ciel les mains vides. On peut vivre longtemps sans jamais avoir pleinement vécu. La vie ne se mesure pas en années, mais à la qualité de son but. Et votre but n'est pas d'accumuler des biens, ni de rechercher le confort, ni d'être célèbre. Votre but est de faire la différence, de transformer des vies, d'étendre le royaume, de glorifier mon nom. Tout ce qui n'y contribue pas est une distraction, un gaspillage, une vaine gloire. Cours-tu après la vanité? Cours-tu après le vent? Construis-tu un château de sable que la première vague s'écroulera? Car nombreux sont ceux qui vivent pour des choses éphémères, qui travaillent pour des choses qui ne subsisteront pas, qui sacrifient l'Éternel pour des choses passagères. Et à la fin, quand le rideau tombera, quand la vie s'achèvera, quand tu te tiendras devant moi, tu devras rendre compte de l'usage que tu as fait du temps, des talents et des ressources que je t'ai donnés. Et ce jour-là, aucune excuse ne sera valable. Aucune justification ne sera valable. Il sera utile de blâmer les circonstances, les autres, le diable, car je vous ai donné tout ce dont vous aviez besoin pour vaincre. Je vous ai donné le libre arbitre. Je vous ai donné mon esprit pour vous guider. Je vous ai donné ma parole pour vous instruire. Je vous ai donné la grâce pour vous fortifier. Je vous ai donné la foi pour vous soutenir. Je vous ai donné l'autorité pour triompher. Je vous ai donné le pouvoir de vaincre. Si vous ne l'avez pas utilisé, c'est votre responsabilité. Si vous ne l'avez pas activé, c'est votre faute. Si vous ne l'avez pas manifesté, le problème vient de vous, car j'ai fait ma part. Je vous ai équipé. Je vous ai rendu possible. Je vous ai autorisé. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est votre choix, c'est votre décision, c'est votre responsabilité. Et vous ne pouvez plus vous décharger de cette responsabilité sur autrui. Cesse de blâmer tes parents pour ton immaturité. Cesse de blâmer ton passé pour ton présent. Cesse de blâmer les circonstances pour ta stagnation. Cesse d'être une victime et deviens acteur de ta vie. Car être une victime ne change rien. Être une victime ne construit rien. Être une victime n'accomplit rien. Une victime ne fait que pleurer, se plaindre et se lamenter. Et se lamenter ne construit rien. Se lamenter ne transforme pas. Se lamenter ne libère pas. Ce qui libère, c'est l'action. Ce qui transforme, c'est l'obéissance. Ce qui bâtit, c'est la foi. La foi, sans les œuvres, est morte. La prière sans action est inutile. Le désir sans action n'est qu'illusion. Et vous avez vécu dans l'illusion. Vous avez vécu dans des rêves.
Vous avez vécu dans l'illusion. Vous rêvez, mais vous n'agissez pas. Vous planifiez, mais vous ne réalisez pas. Vous promettez, mais vous ne tenez pas vos promesses. Et pendant ce temps, le temps passe, les occasions s'échappent, la vie file. On n'a qu'une vie. Il n'y a pas de seconde chance, impossible de revenir en arrière. Il y a des choses que vous ne verrez jamais si vous ne les faites pas maintenant. Il y a des personnes que vous ne contacterez pas maintenant. Vous perdrez à jamais. Il y a des mots que vous ne prononcerez pas aujourd'hui, et demain, il sera trop tard. Il y a des actions que vous n'entreprendrez pas maintenant, car l'occasion ne se représentera pas. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui est votre dernière chance. Non pas votre dernière chance de vous sauver, mais votre dernière chance de n'avoir aucun regret. Votre dernière chance de ne pas vous retourner dans 10 ans et de vous demander « Et si j'avais obéi ? Et si j'avais cru ? Et si j'avais pris le risque ?» Car ce genre de questions ronge l'âme, ce genre de doute tue à petit feu, ce genre de regret est incurable. Ne vous laissez pas envahir par les regrets. Vivez avec le fait d'avoir agi, d'avoir essayé, d'avoir pris un risque, d'avoir obéi. Et même si les choses ne se passent pas comme prévu, au moins vous n'aurez pas à vivre avec le doute de ce qui aurait pu être. Vous aurez la paix intérieure de savoir que vous avez fait votre part, vous avez rempli votre devoir, vous avez suivi votre chemin, vous avez dit ce que vous aviez à dire. Et quand tu fais ta part, je fais la mienne. Quand tu fais le premier pas, j'ouvre le chemin. Quand tu sèmes, je multiplie la récolte. Quand tu honores, je récompense. Quand tu as confiance, j'accomplis. Mais tout commence par toi, par ton choix, par ta décision, par ton action. Car je ne ferai pas pour toi ce que tu peux faire. Je fais seulement ce que tu ne peux pas faire. Vous pouvez choisir, vous pouvez décider, vous pouvez commencer, vous pouvez faire le premier pas. Et je ne le ferai pas pour vous. Mais lorsque vous agirez, lorsque vous vous mettrez en mouvement, lorsque vous obéirez, alors j'agirai. Alors je manifesterai ma puissance. Alors j'accomplirai mes miracles. Alors j'accomplirai l'impossible. Mais j'ai besoin de votre coopération. J'ai besoin de votre partenariat. J'ai besoin de votre obéissance. L'obéissance n'est pas un esclavage. L'obéissance est une libération. Car en obéissant, vous quittez votre chemin limité pour emprunter le mien, celui qui est illimité. Vous abandonnez vos maigres ressources pour accéder à mon abondance. Vous abandonnez votre sagesse finie pour accéder à ma sagesse infinie. Vous échangez le moins contre le plus, le limité contre l'illimité, le temporaire contre l'éternel. Et vous voulez ça, alors changez de posture, changez d'attitude, changez d'état d'esprit. Car vous ne pouvez pas continuer à penser comme vous le faites et espérer un résultat différent. Vous ne pouvez pas continuer à agir comme vous le faites et espérer une récolte différente. Vous ne pouvez pas continuer à être qui vous êtes et espérer atteindre vos objectifs. Il faut une transformation, il faut un renouveau, il faut une métamorphose. La métamorphose est un processus. Elle n'est pas instantanée, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un tour de passe-passe où l'on s'endort chenille et se réveille papillon. Il y a un cocon entre les deux, il y a l'obscurité, il y a la solitude, il y a un processus de décomposition. Car la chenille doit mourir pour que le papillon naisse. L'ancien doit mourir pour que le nouveau émerge. L'homme naturel doit mourir pour que l'homme spirituel émerge. Et vous résistez à cette mort. Vous luttez contre ce processus. Vous voulez vous échapper du cocon et prendre votre envol. Mais il n'en est rien. Sans cocon, point d'aile. Sans épreuve, point de transformation. Sans mort, point de résurrection. C'est une loi spirituelle. C'est un principe du royaume. C'est l'ordre divin. Alors, cessez de résister, cessez de lutter, cessez de vouloir contrôler. Abandonnez-vous, cédez, soumettez-vous. Laissez-moi faire ce qui doit être fait. Laissez-moi agir là où c'est nécessaire. Laissez-moi couper ce qui doit l'être. Laissez-moi planter ce qui doit l'être. Car je suis le cultivateur de votre âme. Je sais quoi faire. Je sais quand le faire. Je sais comment le faire. Ayez confiance en moi comme un patient a confiance en son chirurgien. Vous ne donnez pas votre avis pendant l'opération.
Vous ne restez pas éveillé à remettre en question chaque geste du médecin. Vous dormez. Vous avez confiance. Vous confiez votre vie entre ses mains. Et c'est ainsi que je vous demande d'agir avec moi. Dormez sur mes genoux. Reposez-vous en ma présence. Ayez confiance en mon œuvre. Et lorsque vous vous réveillerez, une fois le processus terminé, une fois l'opération achevée, vous serez guéri, restauré, renouvelé, transformé. Mais vous devez me laisser agir. Vous devez cesser de vous réveiller en plein milieu de l'intervention en voulant tout contrôler. Car lorsque vous prenez le contrôle, vous perturbez mon travail. Lorsque vous intervenez, vous prolongez le processus. Lorsque vous résistez, vous augmentez la douleur. Alors, redétendez-vous, lâchez prise, ayez confiance, abandonnez-vous, soumettez-vous et laissez-moi être véritablement Dieu dans votre vie.